Bonjour et bienvenue au webinaire sur les nouveautés de Revit MEP 2021. Je me présente, je m'appelle Nabil Meratine, ingénieur d'application et formateur Revit MEP au sein de Rafasa depuis 4 ans. Nous vous proposons une série de webinaires en fonction de votre métier, architecte, bureau d'études structure, fluide, électricité en conception ou bien en exécution. Je vais vous présenter aujourd'hui les nouveautés de Revit 2021, notamment sur les nouvelles fonctionnalités communes pour tous les corps d'État. Ensuite, je vais vous présenter certaines nouveautés spécifiques à l'électricité. Le lien de replay est disponible sur notre site. Avant de commencer ce webinaire, je vous rappelle que vous disposez d'une case questions. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. J'y répondrai à la fin de ma présentation. On commence par une présentation de l'entreprise Rafasa. Donc, Rafasa, c'est une société qui existe depuis plus de 30 ans, spécialiste sur le développement des outils de CAO et partenaire Autodesk. Rafasa fait partie des leaders sur l'accompagnement et les services associés à la maquette numérique et principalement sur les formations BIM pour les différents corps d'État et de l'assistance technique. On a plusieurs sites. On a le siège qui est à Grenoble et les salles de formation qui sont à Paris et à Lyon. Alors, pour l'agenda de webinaire, ça va être simple, hein. On va d'abord commencer par les nouvelles fonctionnalités communes pour les différents corps métiers, comme la gestion des liens PDF et images dans Revit, la visibilité de filtres de vue, l'apparence de la nomenclature des lignes et les modifications possibles pour les éléments d'annotation comme les étiquettes, les coupes, les lignes d'extrémité, etc. Ensuite, pour la deuxième partie, je vous présente quelques nouveautés propres au métier électricité et les différents paramètres pour le gabarit ELAC. On commence par la présentation de webinaire Revit 2021 par la gestion des liens ou l'insertion des liens PDF et images. Il est maintenant possible de lier des fichiers PDF ou images dans votre projet. Avant cette version, on a la possibilité d'importer les fichiers, mais on ne peut pas les lier. Imaginez maintenant, je prends un nouveau plan d'étage niveau 0. Donc là, je vais aller dans l'onglet Insérer pour importer et lier les fichiers. La version précédente de Revit, on n'a que la possibilité d'importer un fichier PDF, mais maintenant, avec la version Revit 2021, on peut bien lier un fichier PDF. Donc là, je clique sur Lier un PDF. Là, on sélectionne bien notre fichier PDF. Et là, après, je peux faire des paramètres. On peut sélectionner le numéro de la page. Je peux choisir la résolution de mon fichier. Et là, je vais bien sélectionner mon fichier PDF sur la vue de plan d'étage niveau 0. Donc, automatiquement, notre fichier PDF, il se comporte comme une référence externe. Et là, quand je vais aller dans Gérer, Gestion des liens, on a un onglet, c'est PDF. Et là, afin de visualiser les différents fichiers qui sont liés. Après, on peut bien ajouter d'autres fichiers PDF. Je peux décharger les fichiers existants ou supprimer le fichier PDF. Autre chose, ça concerne l'insertion du fichier PDF. Dans la partie des propriétés, il y a un paramètre qu'on peut cocher, activer les accrochages. Ça veut dire qu'on peut aujourd'hui modéliser à partir de fichiers PDF. Donc là, par exemple, maintenant, on peut bien choisir des lignes pour insérer les murs, les portes, les éléments d'archi ou d'autres fichiers. Ça dépend le type de fichier. Donc, en fait, c'est le même principe comme les autres fichiers de référence externe. Et c'est pareil, la même chose, on peut insérer une image, c'est comme le fichier PDF. Donc là, je vais bien faire insérer l'image. Donc là, je vais bien positionner dans mon plan d'étage. Et là, dans la gestion des liens, il y a un onglet Images, là où je peux bien voir toutes les images qui sont insérées. Après, je peux bien ajouter, supprimer ou décharger l'image. Autre nouveauté, cette fois-ci, ça concerne la plateforme collaborative BIM 360 dans Revit.
Donc, la nouveauté de BIM 360 dans Revit, donc là, depuis l'interface de Revit 2021, et maintenant, on a la possibilité d'accès immédiatement à tous vos projets qui sont partagés dans le cloud. Donc, maintenant, on peut bien ouvrir des fichiers pour faire la collaboration en BIM niveau 3 ou chercher des projets à partir de hubs sélectionnés. Donc là, on peut bien visualiser ou chercher des projets qui sont dans le cloud. Il faut savoir aussi, Autodesk a annoncé qu'il est possible d'utiliser un serveur de stockage européen, pas comme avant où le stockage des données est uniquement sur un serveur européen. Donc, vous pouvez héberger tous vos données sur un serveur européen. Avant, ce n'était plus le cas. On était obligé toujours de passer par un serveur européen. Autre nouveauté, ça concerne cette fois-ci l'apparence des lignes pour les nomenclatures. Donc, pour les vues de nomenclature, maintenant, on peut rendre plus lisibles les lignes de nomenclature avec un code couleur différent. Donc, ça, c'est beaucoup plus pour les nouveautés, l'apparence des vues de nomenclature. Donc, on peut bien sélectionner depuis le champ de la palette des propriétés l'onglet apparence. Et là, on peut bien sélectionner la couleur de bande de la première ligne pour changer la couleur de la première ligne. Donc là, on peut mettre par exemple une couleur spécifique pour la première ligne. Voilà, on va mettre une couleur en vert. Pareil pour la deuxième ligne, on peut choisir bien code couleur. Voilà. Et là, il faut bien cocher la case ligne en surbrillance. Et là, je peux bien visualiser et voir mes lignes qui sont bien colorées en rouge et en vert. Donc ça, c'est une nouveauté par rapport aux versions précédentes. On peut bien rendre plus lisibles les lignes de nomenclature. Alors, autre nouveauté, pour les paramètres du filtre, maintenant, on n'a plus besoin de supprimer un filtre de vue. On peut juste désactiver dans les paramètres du filtre. Un nouveau champ un nouveau paramètre qui est vachement pratique concernant les filtres. Imaginons maintenant, je voudrais créer par exemple deux types de chemins de câble. Donc, on va créer un chemin de câble de type CFO pour recourant fort et CFA pour recourant faible. Donc là, ce qu'on va faire, on va créer deux filtres dans l'onglet Vue chez Filtre pour différencier les deux types en termes d'apparence depuis la vue de plan d'étage niveau 0. Donc là, je vais créer mon premier filtre chemin de câble CFA. Donc là, on va bien sélectionner les catégories chemin de câble et les raccords de chemin de câble, avec bien sûr les paramètres. Donc là, on peut bien filtrer par le nom de type ou le nom du système. Donc là, on a plusieurs types de filtrage. Quand je vais sélectionner, donc là, je vais mettre contient le texte CFA. Je fais la même chose pour le deuxième filtre. Donc là, je peux bien dupliquer le type CFA pour créer le deuxième type CFO. Donc jusqu'à maintenant, c'est pas vraiment nouveau par rapport à la version 2020. Donc tout ce qui est paramètres, la création de filtres, c'est pas nouveau. Alors, ce qui est vraiment nouveau, c'est on peut vraiment désactiver des filtres sans les supprimer. Maintenant, on va aller dans les paramètres de remplacement visibilité. Dans l'onglet filtre, je vais bien ajouter les deux filtres que je viens de les créer pour CFA, CFO. On peut bien sélectionner ou choisir la couleur pour la ligne, pareil pour le motif. Pour le premier type chemin de câble CFA. On fait le même paramétrage pour le deuxième type pour CFO. Voilà, donc on peut sélectionner, on peut changer le motif, la couleur de ligne. Donc ça, c'est juste des exemples. Après, vous pouvez choisir d'autres types, etc. Alors maintenant, on va valider, on va appliquer le filtre. Et là, depuis la vue de plan d'étage, niveau 0 éclairage, je vois bien mes filtres qui apparaissent. Alors, ce qu'on va le faire maintenant par la suite, si on voudrait désactiver un de ces filtres, donc maintenant, on a la possibilité de désélectionner un filtre sans le supprimer. Donc là, on va aller dans l'onglet filtre. Il y a une colonne qui s'appelle Activer filtre. Donc là, je peux bien décocher la case de filtre. Je fais appliquer OK. Maintenant, j'ai plus le filtre pour sur la vue niveau 0 éclairage. Par contre,
il faut bien savoir que le filtre, il est bien enregistré et je peux bien garder les paramètres du filtre dans le projet. Je peux juste activer ou désactiver plusieurs filtres. Avant cette version, si on voudrait désactiver un filtre, on est obligé de supprimer carrément le filtre. Maintenant, c'est plus le cas. On peut juste cocher sur la case activer le filtre. Si on voudrait utiliser les filtres plus tard pour le gabarit, on peut bien garder les paramétrages. Autre nouveauté, cette fois-ci, ça concerne les éléments d'annotation. Donc là, pour rotation d'étiquette, donc maintenant, c'est possible de mettre une rotation d'étiquette pour les objets inclinés. Imaginons, je vais positionner, maintenant je vais placer une étiquette pour une catégorie de mur. Donc là, j'ai l'étiquette de mur. Et maintenant, on voit bien que l'étiquette, elle suit pas le sens de mur. Donc là, je peux bien modifier la famille d'étiquettes de mur. Et là, on a un nouveau paramètre, ça s'appelle rotation avec le composant. Donc là, je vais bien cocher cette case rotation avec le composant. Je recharge la famille étiquette dans mon projet. Et maintenant, voici automatiquement, j'ai l'étiquette qui suit l'orientation de son note. Mais maintenant, si je change l'angle de mur, ça suit automatiquement l'étiquette. Pareil pour le libellé ou le texte pour les extrémités de ligne de coupe, on peut bien pivoter les extrémités de coupe. Imaginons, je vais créer une coupe verticale. Voilà que j'ai le texte où le libellé est horizontal et je vois que le libellé automatiquement, par défaut, il ne suit pas le sens de la coupe. Donc maintenant, je peux bien éditer la famille de l'extrémité de la coupe. Et dans la page des propriétés pour la famille, on a un paramètre qui s'appelle rotation du texte avec le composant. Donc là, je coche bien cette case, je vais bien l'activer. Je recharge l'extrémité de ligne de coupe dans mon projet. Et là, je vois que mon libellé, il suit automatiquement l'orientation ou le sens de la coupe. Si maintenant, on va faire une orientation de la coupe, quel que soit l'angle, je vois que mon libellé ou le texte, il suit automatiquement le sens de la coupe. Ce n'était pas, cette fonction n'était pas disponible dans les versions précédentes. Alors, autre nouveauté pour la bibliothèque de Revit. Alors, maintenant, on a une nouvelle icône qui s'appelle Obtenir le contenu Autodesk depuis l'onglet Insérer. Donc, il y a un lien qui s'ouvre automatiquement qui permet de télécharger plus facilement vos gabarits de famille, vos gabarits de projet et la bibliothèque de famille avec plusieurs langues qui sont disponibles. Là, vous pouvez bien télécharger l'exécutable pour les gabarits de famille, gabarits de projet ou la bibliothèque de Revit. Là, le moment où vous installez Revit 2021, peut-être il y a un manque de quelques gabarits qui ne sont pas disponibles. Maintenant, vous pouvez cliquer sur ce lien pour télécharger la bibliothèque des familles. Autre nouveauté, ça concerne la gestion des coordonnées de fichiers RVT dans votre projet. Maintenant, on peut bien rendre visibles les coordonnées de points de base du projet et les points de topographie de fichiers RVT dans votre projet. Imaginons, maintenant, je prends un gabarit architectural. Voilà, on va créer un modèle archi, un bâtiment. Le plus important, je voudrais juste montrer les coordonnées, comment je peux rendre visibles les coordonnées du point de base du projet et les points de topographie de fichiers archi dans notre projet de base. Donc là, quand je vais aller dans plan de masse, donc là, j'ai bien mes coordonnées de point de base du projet et de topographie qui sont bien visibles. Voilà, maintenant, on va enregistrer le projet. Donc là, je vais renommer en projet archi, par exemple. Et après, on va ouvrir, on va créer un nouveau projet et je vais insérer ce fichier. Donc là, je fais nouveau gabarit. Bah là, on prend un gabarit métier. Un exemple, donc là, je prends un gabarit électrique. J'ouvre mon fichier et là, je vais aller dans l'onglet Insérer, lier Revit. Et là, je cherche mon projet architecture. Après, dans la palette de remplacement visibilité graphisme,
dans lien Revit. Donc là, je vais rendre visible les coordonnées de fichiers liés. Il faut bien, je vais sélectionner l'option personnaliser et dans catégorie de modèle, je vais faire personnaliser encore une fois. Après, dans site, je coche bien les deux paramètres, point de base du projet et point de topographie. Maintenant, on peut rendre visible les coordonnées de fichiers liés. Pareil, je peux faire la même chose pour le projet hôte, c'est mon projet ELAC. Et là, maintenant, j'ai les deux coordonnées, soit du fichier lié et le fichier hôte. Ça me permet de, voilà, pour voir la position de mon projet lié par rapport au projet de base. Pour la partie électricité, on va commencer par les nouveautés de dénomination des circuits électriques. Maintenant, il est possible avec la version Revit 2021 de nommer les circuits électriques. Maintenant, on va aller dans l'onglet Gérer, configuration MEP. Après, dans Paramètres électriques, il y a un nouveau champ qui est disponible, ça s'appelle Attribution d'un nom de circuit. Donc là, je vais créer une nouvelle méthode ou un nouveau paramètre qui permet de rajouter les différents champs si on voudrait nommer les circuits. Donc là, je vais mettre le nom de méthode, je vais mettre circuit électrique. Et là, je peux rajouter les paramètres, par exemple le nom du panneau, le nom de circuit, la tension. Donc là, on a plusieurs, vous avez le choix de choisir plusieurs paramètres. Après, je sélectionne à nouveau le panneau. Et dans la page des propriétés, je trouve un paramètre d'occurrence ici, j'ai attribution d'un nom de circuit. Et là, je vais bien sélectionner le paramètre que je viens de le créer, circuit électrique. Après, ce qu'on va faire pour afficher les noms de circuits, je vais créer une nomenclature de tableau. Allez, donc, création d'une nomenclature de tableau. Et maintenant, je trouve automatiquement le nouveau nom de circuit. Avant cette version de Revit, ce n'était pas possible de changer, renommer les noms de circuits. Autre nouveauté, pour les tableaux de distribution, donc maintenant on peut bien contrôler le nombre des circuits connectés à un panneau. Imaginons maintenant, je prends l'équipement, le TD01, donc mon panneau, et là dans la palette propriété, j'ai paramètre nombre maximal de disjoncteurs unipolaires. Donc là, par défaut, j'ai 13 parce que j'ai 13 circuits qui sont connectés. Donc, automatiquement, après, je peux vérifier depuis le navigateur de système tous mes circuits qui sont bien associés à l'équipement TD01. Ce qu'on va faire maintenant par la suite, si on voudrait par exemple créer un nouveau système ou un nouveau circuit, donc là je vais aller dans système installation électrique, là on va placer deux prises de courant. Et là maintenant, je voudrais bien créer un circuit de puissance. Je vais associer à ces deux terminaux avec le TD01. Maintenant, je n'ai pas la possibilité d'associer les deux éléments avec mon panneau parce que le nombre d'emplacements est insuffisant. Donc là, il me propose de passer par le boîte de raccordement afin que je puisse relier mes terminaux avec le panneau. Alors, ce que je vais faire, moi, donc on va aller dans les paramètres de TD, le panneau, et là, on va changer la valeur de nombre maximal de disjoncteurs unipolaires. Par exemple, on va mettre 15, ça correspond à 15 circuits qui sont bien associés à ce panneau. Et maintenant, si on va à nouveau attribuer ces deux prises avec mon panneau, et là, je vois que mes deux prises sont bien connectées avec le TD01. Et là, depuis le navigateur de système, je vois bien que j'ai le circuit 14 qui est rajouté. Dernière nouveauté pour la partie élec, on a pour les panneaux de distribution monophasés. Maintenant, on a la possibilité d'afficher que la colonne où les charges sont liées à une phase. Et on peut bien masquer les colonnes des phases non utilisées. Dans ce cas-là, on a un panneau monophasé. Donc là, j'ai les trois colonnes A, B
C. Je vois bien que mes charges sont reliées avec la phase A. Et là, j'ai les deux colonnes B et C sont non utilisées. On voit bien que ne sont pas utilisées. Ce qu'on va faire maintenant, on peut paramétrer dans les paramètres de génie électrique pour qu'on va masquer toutes les colonnes qui sont non utilisées. Donc là, je vais aller dans l'onglet Gérer, modifier le gabarit. Après, dans Configuration de panneau, on va mettre une colonne, par exemple. Et là, dans Options, définir les options de gabarit, je clique. Là, maintenant, on coche bien sur paramètres, masquer la colonne pour les faces non utilisées. Donc là, je vais valider la modification de mon gabarit. Je vais mettre à jour le gabarit. Et là, je vois que la colonne A, elle s'affiche et les autres colonnes des phases non utilisées, ben, je peux bien les masquer. Voilà pour la vidéo. J'espère que cette vidéo a répondu sur pas mal de questions. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Avant de passer aux questions-réponses, pour vous accompagner sur la partie formation, chez Rafasa, c'est le plus grand centre de formation en France. Vous avez 10 parcours de formation certifiés pour tous les corps d'État, archi, structure et MEP, 64 programmes de formation. Nous vous proposons des formations présentielles ou à distance. Il y a aussi à côté de ça la partie contrat support et l'assistance technique assurée par les ingénieurs d'application qui peuvent vous aider sur vos projets. On va passer maintenant aux questions-réponses sur cette partie. Alors, première question. Est-ce que les lignes des couleurs sont visibles sur les feuilles pour les nomenclatures? Oui, les lignes de nomenclature sont bien visibles si on va créer les feuilles. Deuxième question, est-ce que je peux m'accrocher sur les lignes de projet des fichiers liés? Non, on ne peut pas s'accrocher par rapport aux coordonnées fichier lié parce que le fichier lié se comporte comme une référence externe. Donc, on peut juste visualiser, on peut juste rendre visibles les coordonnées de fichiers liés. Question 3, est-ce que les nomenclatures de tableaux sont personnalisables? Oui, on peut bien personnaliser les nomenclatures de tableaux ou bilan de puissance sur Revit, on peut bien modifier le gabarit et on peut personnaliser notre nomenclature de tableau. Autre question, si je diminue le nombre de circuits, que deviennent les circuits déconnectés? Donc, automatiquement, si je diminue les nombres de circuits, tous les autres circuits seront classés dans la catégorie pas d'attribution. Donc, ils seront déconnectés et je ne peux pas l'associer avec mon panneau. Est-ce que je peux coter les PDF? Oui, on peut bien coter les PDF parce que c'est des PDF qui sont vectoriels. Donc, on peut bien faire des cotes à partir de fichiers PDF comme les autres fichiers DWG ou nuages de poids. Par contre, des images, on ne peut pas faire des cotes. Autre question, est-ce que les contenus téléchargeables sont différents du contenu natif? Non. Donc, en fait, les contenus de fichiers ou pour les différents formats d'extension de gabarit, de projet et pour les familles, en fait, c'est les mêmes fichiers qui sont déjà par défaut dans Revit. Donc, ce qui est bien pour cette version de Revit 2020, par défaut, moi, ça m'est déjà arrivé, hein, quand j'ai installé la version Revit 2021, on ne trouve pas quelques gabarits. Donc là, ce qui est bien, on peut bien télécharger les gabarits qui manquent. Mais on est toujours dans le contenu des fichiers ou des familles qui sont natifs. On n'a pas vraiment des familles qui sont normalisées. Y a-t-il des nouveautés pour la partie canalisation électrique? Non, il n'y a pas de nouveauté sur la partie non, il n'y a pas de nouveauté sur la partie canalisation électrique pour les tuyaux électriques. Est-ce que vous avez d'autres questions? Voilà, juste un rappel par rapport au webinaire. Donc là, vous avez le webinaire calcul de vitesse et de perte de charge dans Revit. Sera le 21 juillet.
un webinaire CADMAP pour la partie exécution qui déroulera le 22 juillet et le webinaire famille complexe CBC peuvent vous intéresser pour la partie MEP. Après, nous vous proposons d'autres webinaires pour les différentes corps d'état du webinaire, soit sur la partie civil 3D, Advanced Steel, etc. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire et à bientôt.